Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, je vous propose la démonstration de deux propriétés à partir de la propriété centrale exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b. Première démonstration que je vais faire, c'est de montrer que quel que soit x appartenant à R, on va montrer que exponentielle moins x, c'est l'inverse d'exponentielle x. Ça, ce sera notre première démonstration. Et en deuxième démonstration, on montrera que pour tout x et y, alors en général on la donne avec a et b, donc je vais la donner comme tout le monde, pour tout a et b réel, exponentielle de a moins b est égale à exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Donc on est parti première avec le quotient et surtout avec ici donc notre inverse. On va se servir de la formule que j'ai mis au-dessus. Pour quelle valeur? On utilise la formule, donc on pose a égale x et b égale moins x. On a tout à fait le droit, puisque x et moins x sont des réels. On obtient donc, d'après cette formule, exponentielle de x plus moins x est égale à exponentielle de x fois exponentielle moins x. Vous voyez, j'ai remplacé a par x et b par moins x. Qu'est-ce que j'obtiens à gauche? J'obtiens exponentielle x moins x, donc exponentielle 0. Et à droite, exponentielle x fois exponentielle moins x. Comme exponentielle 0, par définition, c'est égal à 1. Donc, on vient de démontrer que quel que soit x appartenant à R, le produit exponentielle x exponentielle moins x valait 1. Et donc, en divisant par exponentielle de x qui est non nul, exponentielle de moins x est donc égal à 1 divisé par exponentielle de x. Donc ça, c'est juste une conséquence de notre propriété ici avec la somme. Il reste à démontrer l'exponentielle de a moins b. Alors je vais faire la même chose. On pose dans notre relation, b, on va le remplacer par moins b. C'est bizarre de poser ça, parce que je peux l'appliquer de toute façon pour tout couple. Donc ma propriété, quand je vous la donne en haut avec a et b, je pourrais très bien vous dire que exponentielle de c plus d est égale à exponentielle de c fois exponentielle de d. Et donc je poserai tout simplement c égale a et d égale moins b. Ça nous donne exponentielle a moins b est égal à exponentielle a fois exponentielle moins b. Vous voyez? Et là maintenant j'utilise celle que je viens de démontrer pour x égale b. Ça donne donc exponentielle de a multiplié par 1 sur exponentielle de b. Et là on remet ça sous forme d'une fraction exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Et le tour est joué. Ça veut dire que nos deux propriétés ici, avec moins x et celle avec 1 moins b, ce ne sont que des conséquences de la propriété avec la somme. Voilà, et pour être complet sur ce thème, il faut démontrer ces trois dernières formules ici. Ça sera l'objet de la vidéo suivante. Donc, pour tout n entier naturel, exponentielle de na, c'est exponentielle de a puissance n. Donc la puissance peut, comme ça, rentrer sous forme d'un coefficient. Deuxième chose, on généralise cette propriété aux entiers relatifs, donc valable pour k négatif. Et ensuite, petit cas particulier ici, pour un coefficient 1,5 qui donne la racine carrée d'exponentielle a. Donc, à démontrer, c'est très simple, vous allez voir, le premier, c'est une récurrence. Donc, évidemment, je vous invite à aller voir tout ça. À très bientôt.